Hi, my name's Amanda, and I'm a girl boss. You're a girl boss? You don't have time for traffic. That's why I built my own helipad. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. I said, Mom, I am a rich man. I've been celebrated more than the average entrepreneur because I'm a girl. Être une girl boss qu'être une independent woman, c'est une arnaque. Girl boss. Ces deux petits mots sont absolument partout sur YouTube, TikTok et Instagram. Ils décrivent une femme forte, indépendante, une vraie leaduse déterminée à réussir, mais qui surtout n'en oublie pas pour autant d'être ultra féminine. Juste une girl boss qui construit son empire. Agit comme une dame, pense comme une boss. Concentrée, intelligente, motivée. Oh, et mignonne. Hashtag BossBabe. Et le concept de la girl boss va même bien au-delà des réseaux, puisqu'on peut le trouver sur des t-shirts, des unes de magazines et carrément sur des panneaux publicitaires XXL. Et même si au premier abord, l'idée semble sympa puisqu'elle semble vouloir redonner du pouvoir aux femmes, en réalité, le mouvement a rapidement été qualifié de dangereux, d'arnaque ou carrément de fraude féministe. Au point que catégoriser une femme comme une girl boss ne serait maintenant plus du tout un compliment, mais au contraire, la Gen Z s'en sert maintenant comme d'une insulte. Mais alors, comment un mouvement qui voulait redonner du pouvoir aux femmes peut-il être considéré d'anti-féministe? Et surtout, pourquoi la chute du mouvement girl boss est-il dans le fond plutôt une bonne chose? D'ailleurs, c'est possible que toi qui regardes cette vidéo, tu sois entrepreneur ou que tu aies envie de le devenir. C'est super cool, j'espère juste que ça correspond vraiment à tes envies et que c'est pas seulement parce que t'as entendu partout sur les réseaux que pour être in, fallait être une girl boss. Mais bon, t'inquiète, on verra tout ça en détail dans la vidéo. En tout cas, une chose est sûre, si on veut entreprendre, c'est super important d'utiliser des bons outils qui nous facilitent la vie. Et c'est pour ça que je suis contente de te présenter Hostinger. Et ce que je kiffe avec Hostinger, c'est qu'en un seul et même endroit, t'as tout ce dont t'as besoin pour créer facilement un site internet. Parce qu'Hostinger, c'est un hébergeur web qui a des serveurs NVMe à Paris, mais c'est pas tout parce qu'ensuite il te permet aussi de créer directement ton site. Vraiment, tu peux tout faire ici. Et t'en fais pas si t'es un nulos en informatique comme moi, parce que tout a été conçu pour être simple et rapide, même pour un total débutant. T'as un panel ultra facile d'utilisation, disponible en français, avec un accès à plus de 150 templates disponibles, créés par des designers que tu peux personnaliser. Et ce que je préfère, c'est que si tu veux, l'intelligence artificielle est disponible pour t'aider sur toutes les étapes clés. Et si jamais avec tout ça, t'as encore le moindre souci, t'as un support client disponible en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça marche peu importe ce que tu veux faire. Un site professionnel, un portfolio ou même une boutique en ligne. Et t'as une flexibilité totale, vu que tu peux créer ou modifier ton site directement depuis ton téléphone. Si tu veux vraiment profiter de tous les avantages d'Hostinger et surtout te faciliter la vie, je te conseille d'opter pour l'offre business parce que c'est celle qui te permet d'avoir ton nom de domaine, des emails professionnels et qui te débloque l'accès à tous les outils IA qui te permettent à la fois de générer des images, des blogs, d'avoir un SEO optimisé, etc. T'as un plan sur 48 mois qui te permet d'économiser 73% du prix initial et de l'avoir pour seulement 3,99€ par mois. Enfin ça, c'est si j'étais pas là. Parce qu'en cliquant sur mon lien en description et en entrant mon code de réduction AMISTORY, t'as aussi 10% de réduction supplémentaire. Et le bonus, c'est que tu peux tester sans risque, vu que t'as 30 jours pour demander un remboursement. Alors fonce en profiter. 10 bonnes habitudes pour vous transformer, pour faire de vous une girl boss. Jour 1 de comment devenir une super girl boss. Forcément, en commençant mes recherches, je me suis posé la question fatidique, c'est quoi une girl boss? Parce qu'à part voir des posts dans un rose bonbon girly ultra cliché, ou des belles gosses en mode working girl ultra bien fringuées, j'avais du mal à comprendre la vraie substance derrière. Et je suis tombée sur cette définition. Faire apparaître quelque chose ou quelqu'un comme une idole féministe ou une inspiration pour le profit, en gros uniquement pour gagner de l'argent, malgré les nombreux défauts de la personne. Bon, ok, ça commence bien, je pense que ça nous donne une petite idée de ce qu'est devenu le mouvement par la suite, mais ça, on y reviendra après. Ah voilà, je pense que ça caractérise mieux l'idée du mouvement quand il est né. C'est une femme confiante et capable, qui réussit dans sa carrière ou poursuit ses propres ambitions, dont le succès se définit en opposition au monde des affaires masculin dans lequel elle nage à contre-courant. A girl boss is a woman who's self-made, independent, runs her own business, and acts as her own boss. She knows what she wants and she doesn't settle for less. En gros, c'est un message d'empowerment des femmes qui leur dit qu'elles aussi peuvent être ambitieuses et réussir dans leur carrière, et sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal. Mais pour mieux comprendre comment on en est arrivé à voir le hashtag girlboss placardé absolument partout, revenons au début, à l'histoire de sa création.
a commencé avec une femme, Elle s'appelle Sofia Amoruso. Pendant sa jeunesse, sa vie semble assez chaotique. Elle souffre d'importants troubles de l'attention et quitte l'école à 15 ans. Elle enchaîne les petits boulots, elle est serveuse, puis vendeuse, mais ne garde jamais ses jobs plus de quelques semaines. Puis en 2006, alors qu'elle connaissait rien du tout au monde de l'entrepreneuriat, elle décide de se créer un compte sur eBay pour vendre des vêtements de seconde main qu'elle a chinés elle-même. Et si ça aurait pu s'arrêter là, c'est pas du tout le cas, puisque ce qui a commencé comme une petite boutique sur eBay est en fait rapidement devenu une marque à part entière, puis carrément un véritable empire sur internet. Une véritable success story à l'américaine. Even in the beginning, I wasn't like, I'm gonna be a founder and a CEO of my eBay store. I realized I could connect my creativity to something legitimate. Started Nasty Gal, selling vintage. Nasty Gal went from $150,000 a year to doing $150,000 over lunch. Sa marque a été considérée comme le détaillant à la croissance la plus rapide, et Sofia est devenue une véritable icône de l'entrepreneuriat féminin. Le New York Times l'a rebaptisée la Cendrillon de la technologie, Business Insider l'a qualifiée de l'une des PDG les plus sexy, et surtout, elle a été nommée dans le mythique classement Forbes des jeunes de moins de 30 ans qui ont réussi. Et vu que les femmes sont moins nombreuses dans le monde de l'entrepreneuriat à succès, petit à petit, une petite idée a commencé à germer dans sa tête. Pourquoi ne pas aider les autres femmes à en faire de même? C'est là qu'elle publie son livre pour aider les femmes à entreprendre, Girl Boss, qui sera un carton absolu avec plus d'un demi-million d'exemplaires vendus. Hey guys, I'm Brandy Chang, hanging at the Young Hollywood studio with the ultimate girl boss, Sofia Amoruso. You just came out with the paperback version of Girl Boss, which I remember the first time that my friend told me about this book and she was like, you need to read this. Le concept plaît tellement qu'elle se met à organiser des séminaires réunissant des milliers de femmes et qu'elle lance même une entreprise dédiée qui s'appelle littéralement Girl Boss, avec tout un tas de produits dérivés comme des mugs, des carnets ou même des sacs qui se vendent comme des petits pains. En gros, le rêve de devenir une girl boss plaît tellement aux femmes qui rêvent de prendre le pouvoir et de devenir maîtres de leur destin que le mouvement explose de partout, au point que Netflix a carrément décidé d'en faire une série, évidemment nommée, je vous laisse deviner, Girl Boss. Je sais pas combien de fois je vais dire ce mot dans cette vidéo, mais je crois qu'on n'a pas fini. I'm Sophia. I am a girl. And that shouldn't be a bad thing. L'idée principale du mouvement vendait une sorte de sororité entre les femmes, où il fallait s'entraider pour faire monter des femmes au pouvoir, puisque selon elle, plus il y aurait de femmes au pouvoir, plus elles pourraient permettre un meilleur traitement et une meilleure valorisation des autres femmes au travail. Et visiblement, ça a créé un raz-de-marée super puissant qui a permis de lancer une nouvelle vague d'empowerment chez les femmes. Sofia Amoruso, founder of Nasty Gal, a best-selling author and a powerhouse in the entrepreneurial world. Plusieurs autres figures de réussite de l'entrepreneuriat féminin ont commencé à surfer sur cette vague en ajoutant à leur discours des revendications féministes sur la place des femmes au travail. But I also very much want it to be this sort of discussion board or community where girls come just to be girls and feel good about that. And that's it. That's valuable. Cue claps. I'm just kidding. Girl power. Et beaucoup de femmes ont commencé à célébrer leur victoire professionnelle et à se revendiquer fièrement comme des girl boss sur les réseaux, au point que c'est devenu clairement le nouveau modèle de réussite féminin à atteindre. Et en vrai, le succès incroyable de ce mouvement n'est pas vraiment étonnant. Parce que si on y réfléchit un peu, jusque-là, dans l'imaginaire collectif, il fallait toujours choisir entre féminité ou réussite professionnelle. Suffit de voir comment les femmes de pouvoir étaient représentées dans les films ou les séries. Elles étaient toujours froides, distantes, presque déshumanisées, avec aucune vie sociale, aucune famille. Alors forcément, quand s'offre enfin une nouvelle version de la réussite professionnelle qui permet à la fois aux femmes d'être ambitieuses, d'avoir du pouvoir, tout en gardant leur sympathie et en possédant leur féminité sans en avoir honte, ça a cartonné. Bon, même si je trouve que c'est quand même assez réducteur qu'on ait besoin que toute l'image du mouvement soit rose bonbon, avec des écritures limite enfantines, pour dire qu'on est féminine et qu'on l'assume, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, une chose est claire, les représentantes du girl boss sont devenues des icônes, et elles ont apporté une vague d'espoir de changement pour la place des femmes au travail, qui est encore très loin d'être équitable. Mais la vérité, c'est que derrière tout ce rose glamour et ces beaux discours, se cache une phase beaucoup plus sombre. I didn't realize the amount of responsibility I had being the poster child of entrepreneurship. Then I was this girl boss, but my naivete and lack of experience did send me to the grave. Si je te demande comment tu penses que notre star du girl boss, Sofia Amoruso, traite ses femmes employées, tu répondrais. Réponse A. Elle les traite avec bienveillance et sympathie. Réponse B. Elle leur offre des horaires aménagés pour aller chercher les enfants à l'école. Réponse C. Elle vire ses employées enceintes.
Réponse D, elle ramène carrément les pains au chocolat le matin. Eh bien la bonne réponse est... La réponse C, elle vire ses employés enceintes. Attends, quoi ? Et oui, malgré ses beaux discours sur l'entraide entre les femmes, le fait que si les femmes sont au pouvoir, elles aideront les autres femmes à avoir des meilleures conditions de travail, blablabla. And helping women support each other, support each other, support each other. Tout ça n'était en fait que du pipeau. Ses employés expliquent qu'elles travaillent dans un climat de peur permanent, avec la menace d'être mise à pied si tu fais un truc de travers. Et si tu sais pas ce que ça veut dire mise à pied, on parle quand même d'une perte d'emploi temporaire. Les conditions de travail étaient tellement catastrophiques que certains employés ont monté un recours collectif contre l'entreprise en l'accusant de ne pas être du tout le havre de paix pour les femmes qu'elle prétend. Sophia aurait aussi carrément viré 4 femmes enceintes et un homme sur le point de prendre son congé paternité, ce qui, on le rappelle au passage, est totalement hors la loi. En gros, c'est la définition même de l'expression « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Faut toutes s'entraider les girls. Girl power! Attends, quoi? Carole va nous pondre à mioche? 3 mois d'arrêt? Ça dégage. Les accusations étaient tellement graves que Sophia a dû démissionner de son poste de PDG pour des problèmes de leadership. Et le pire, c'est que c'est loin d'être la seule PDG féministe qui voulait changer le monde du travail pour en faire des lieux plus sûrs et égaux, qui s'est révélée être totalement hypocrite. Nikki Agrawal, qui est connue pour avoir fondé Things, qui se revendiquait comme une girl boss féministe et qui était saluée pour sa capacité à briser les tabous sexistes, a été accusée de sous-payer ses employés, de les mettre dans des conditions de travail malsaines et d'avoir une politique déplorable en matière de congé maternité. Mais c'est pas tout, parce qu'elle aurait aussi touché les seins d'une employée et commenté ouvertement le poids d'autres employés, le tout couronné par une accusation d'agression sexuelle par une ex-employée. Même chose pour Audrey Gleeman de The Wing, qui se revendiquait d'avoir construit un espace de coworking utopique pour les femmes. It's a first for Boston, a coworking space designed for women. It's beautiful and wonderful, and it's an amazing community of women. Mais qui, après tout ce magnifique discours, a dû démissionner après que ses employés de couleur aient dénoncé comment ils étaient maltraités par l'entreprise. On a aussi Yael Aflalo de l'entreprise Réformation, qui aurait poussé ses employés noirs à quitter l'entreprise et préféré promouvoir des employées blanches moins qualifiées, le tout après avoir publié des messages de soutien au mouvement Black Lives Matter. Franchement, je sais même plus quoi dire. En gros, c'est vraiment « Ok, on va donner du pouvoir aux femmes, mais qu'aux femmes blanches, hein. Faut pas abuser non plus. » Ah, et d'ailleurs, j'y pense, on va aussi privilégier les femmes fines. Parce que ouais, comme ça, vous êtes plus inspirantes. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais le pire c'est que c'est vrai. Selon des employés, le PDG de ModCloth, une entreprise de vêtements qui se revendiquait féministe et qui s'était spécialisée dans les vêtements de grande taille pour femmes, aurait osé lancer lors d'une réunion qu'on devrait voir moins de femmes rondes parce qu'elles ne sont pas assez aspirationnelles. Et ce que tous ces exemples de PDG Girl Boss montrent, c'est que les femmes peuvent autant être influencées par le pouvoir et l'argent que les hommes, et que ça peut les conduire à exploiter leurs employés exactement de la même manière. Et du coup, ironiquement, on peut dire qu'au moins d'une certaine manière, même si elle n'est pas positive, elles ont réussi à montrer qu'il existe une forme d'égalité entre les hommes et les femmes. On peut tous être des connards. C'est pas juste parce qu'elles sont des femmes qui se revendiquent être des girl boss qu'elles font mieux que tout ce qu'elles critiquent publiquement. Le problème, c'est que la girl boss, elle a de nombreux défauts, mais elle va se servir du fait que ce soit une femme qui réussit pour créer une image féministe qui la rend intouchable. Et maintenant, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi se revendiquer comme une entreprise féministe qui veut améliorer les conditions de travail de tous, si c'est pour faire exactement tout l'inverse derrière les coulisses? Et la réponse est simple, en fait c'est toujours la même. Je vous laisse 5 secondes pour écrire votre réponse en commentaire. Parce que ça fait vendre. C'est exactement comme le greenwashing qui fait beaucoup parler ces dernières années, où vu qu'en ce moment l'écologie est à la mode, que les gens prennent conscience des dangers et veulent consommer plus éco-responsable, des marques viennent jouer là-dessus. Elles vont utiliser l'argument écologique comme un argument marketing pour vendre plus, alors qu'en fait, pour certaines entreprises, c'est que du flan et c'est suivi d'aucune vraie mesure écologique derrière. C'est pareil avec le pinkwashing, où des entreprises vont chercher à se donner une image progressiste et engagée pour le droit des LGBT. Et vous l'avez compris, c'est exactement le même procédé avec le féminisme et la mise en avant de l'égalité au travail. Féminisme washing. Parce que oui, comme l'écologie a le greenwashing, le féminisme est lui aussi très souvent un atout marketing. Le fait de mettre en avant l'empowerment féminin, ou encore de montrer combien les marques élèvent tous les tabous qu'il y a autour des femmes, c'est du féminisme washing. En fait, vu que des études montrent que les nouvelles générations veulent davantage faire des achats éthiques,
et qu'ils veulent que leur argent soit investi dans des causes qui leur tiennent à cœur pour faire évoluer positivement la société. En fait, ma logique, personnellement maintenant, c'est de consommer moins mais mieux, en respectant la planète, en respectant les autres, et du coup en me respectant moi. Et ben les marques vont volontairement utiliser ces arguments dans leur communication pour donner envie d'acheter chez eux, même si dans le fond, certaines s'en foutent totalement. Bien sûr, je précise que c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais il faut savoir qu'en réalité, c'est quand même vachement répandu. Et du coup, plutôt que d'essayer de changer vraiment les choses, ces entreprises vont juste exploiter un problème de société, comme le sexisme au travail, à leur avantage, en utilisant le terme girl boss comme une stratégie marketing pour faire grossir leur entreprise en se faisant passer comme plus éthique. Et du coup, elles vont utiliser des discours du type « Soutenez mon entreprise, on est une entreprise girl boss, alors on traitera sûrement mieux nos employés », pour donner envie aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs, d'acheter pour soutenir la cause, alors qu'en fait, elles sont bien contentes de pouvoir exploiter ces failles du système pour s'enrichir. Monetizing feminism, right? Yes, exactly. And women are made to feel so insecure, and then each insecurity is like a new opportunity to make more money. En fait, le féminisme, c'est pas vraiment une valeur qu'elles portent. Le féminisme, c'est une idée qu'elles vendent. Et ça s'arrête là. Et le revirement total d'image de Paris Hilton en est une bonne illustration. Dans les années 2000, elle est devenue ultra populaire en se faisant passer pour une fille un peu bébête et naïve, et c'était pas un hasard. Comme elle l'explique elle-même, c'est un personnage qu'elle a construit en travaillant ses phrases et ses postures pour apparaître comme le cliché de la fille blonde, riche et idiote, parce que ça serait le fantasme des hommes. Et donc en gros, elle savait que ça ferait vendre. Quand j'ai développé le personnage de The Simple Life, je me suis dit, c'est ta voix pour l'émission, fais-le tout le temps. Je pense que si t'es vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est grave. Mais si tu sais ce que tu fais, que tu en es consciente et que tu le fais délibérément, je pense que c'est vraiment intelligent. Mais évidemment, maintenant ce personnage paraît totalement has-been et plus très vendeur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Un revirement à 360 degrés en s'affirmant maintenant comme une girl boss. Même si du coup, vu son passé, c'est quand même vachement gros et visible, en fait elle fait juste exactement comme les autres. Elle surfe sur la vague de la tendance pour s'enrichir. Mais le pire, c'est qu'au-delà du fait que ce mouvement est en grande partie uniquement un gros mytho, il y avait en fait un gros problème dès l'origine. Parce que si on creuse un peu, l'idéologie même de prise du pouvoir et d'autonomisation du mouvement girl boss n'était en fait pas si bénéfique que ça pour les femmes. Un des premiers trucs qui m'a choqué dans mes recherches, c'est quand j'ai tapé un truc tout bête. Traduction du terme de girl boss. Regardez ce que ça sort. Fille patronne. Alors sur le patronne, c'est ok, ça me choque pas, c'est l'idée. Mais le fille, on est quand même d'accord que ça fait vachement enfantin. Je sais pas vous, mais moi quand je pense à une fille, je pense plus à une petite gamine toute mignonne avec des couettes, plutôt qu'à une femme indépendante et ambitieuse qui va conquérir le monde du travail. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que moi qui trouve ce nom un peu bizarre, c'est même une critique ultra récurrente du mouvement. Ça peut paraître tout bête, mais utiliser le terme girl, autrement dit fille, plutôt que woman, femme, vient directement infantiser la femme et lui donner une image plus douce, une image toute gentille et inoffensive. Et en fait, ce choix de mots serait volontaire. Comme l'explique le docteur Alexander Solomon, des études ont montré que quand les femmes vieillissent et deviennent puissantes, elles perdent en sympathie. Et ce serait pour contrer cette perte de sympathie que le terme girl serait utilisé. Ça permettrait aux femmes d'afficher leur pouvoir sans risquer de perdre la douceur et la gentillesse, qui sont de manière assez cliché des qualités qu'on attend spécifiquement des femmes. Et du coup, ça serait un peu une manière de dire « Regardez, on veut réussir dans la vie, mais on reste malgré tout des femmes. On adore toujours le rose et les petits accessoires girly. » Ce qui est à la fois une revendication féministe et qui à la fois se conforme aux stéréotypes sexistes de la société. Alors que techniquement, si on voulait de l'égalité pure, ce serait plus logique de dire boss tout court, vu qu'on n'irait jamais dire man boss ou pire boy boss. Et c'est loin d'être la seule critique qu'on peut voir. Parce que le vrai problème du mouvement girl boss, c'est que les 3/4 du message qu'on peut voir sur les réseaux se résument à un « Allez girl, tu peux le faire, ton succès ne dépend que de toi ». Elle véhicule le message que tout le monde peut y arriver et que si elles ont réussi, n'importe qui peut réussir, qu'il suffit de le vouloir. Et en faisant ça, elle balaye tous les problèmes structurels qui existent, comme les écarts de salaire, le sexisme au travail, le harcèlement sexuel, etc., en remettant tout sur le dos des femmes et en disant que si elles veulent, elles peuvent. C'est pas étonnant que ce soit un message qui plaise aux entreprises. Ça leur évite d'avoir à changer quoi que ce soit, et il leur suffit de dire « Allez meuf, t'en es capable ». Ce qui fait du mouvement un message d'empowerment creux. Une sorte de féminisme uniquement de façade, qui ne fait rien pour améliorer les conditions de travail des femmes, et qui au contraire même, les rend responsables de tout. Ce qui fait qu'en réalité,
le girl boss n'est rien de plus qu'une hustle culture repackagée pour les femmes. D'ailleurs, si tu sais pas ce qu'est la hustle culture, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet, tu pourras aller la checker après cette vidéo. My routine is strict. Business in the morning, investments at night. Sleep? Please, I'm not a sheep. Nap time's over. Mais en gros, c'est la fameuse idéologie que tu peux voir un peu partout sur les réseaux, où on t'explique que si tu travailles en tant qu'employé dans un job de 9 à 5, c'est que t'es un loser qui est en train de rater sa vie, que tu ne fais que travailler pour bâtir le succès de quelqu'un d'autre, ce qui fait de toi un mouton qui ne pourra jamais sortir de sa routine déprimante, métro boulot dodo. Et du coup, il t'explique qu'au contraire, pour être quelqu'un qui réussit sa vie, tu devrais travailler pour toi-même et être ton propre patron. Je suis chef d'entreprise et la chose que je préfère le plus dans mon métier, c'est de pouvoir gérer mes horaires de travail. Cette mentalité est tellement présente partout que c'est maintenant devenu presque la honte de dire que tu veux être employé, et si tu dis pas que tu veux devenir entrepreneur ou freelance pour bosser depuis Bali, on va te regarder de haut. Et en fait, c'est exactement ce que fait le mouvement Girl Boss, en véhiculant cette idée que t'es une femme de valeur que si t'es entrepreneuse et que tu gagnes un max. Ce qui est quand même vachement réducteur. D'où ta valeur en tant que personne repose sur ton travail. En gros, ça veut dire que si t'es salarié ou femme au foyer, t'es pas assez bien. Alors certes, c'est super d'encourager les femmes à entreprendre, de leur montrer que c'est possible de réussir et de les pousser à oser, sachant que les femmes restent quand même vachement minoritaires dans ce milieu. Mais vu que de base, le féminisme repose sur l'idée de permettre aux femmes d'être libres de faire ce qu'elles veulent et de prendre leurs propres décisions, là en fait, on fait tout l'inverse. On leur dicte encore et toujours leur choix pour être considérées comme une femme de valeur. Comme le dit ce tweet, on n'est pas toutes censées être des girl boss. C'est bien que certaines puissent l'être, et c'est tout aussi bien que d'autres puissent ne pas l'être. Et c'est ce qui fait de ce mouvement un mouvement ultra contre-productif. Parce que de toutes parts, il fait que rajouter de la pression aux femmes. En plus de leur dire qu'elles doivent réussir leur vie sociale, leur vie de famille, elles doivent maintenant devenir en plus des entrepreneuses à succès. Girl boss, c'est un peu genre ouais, tu peux tout gérer, tu peux être et femme, et chef d'entreprise, et maman, et t'inquiète, ça va bien se passer, t'as le pouvoir de tout faire et tout. Et je pense qu'aussi ça peut être hyper culpabilisant en fait d'avoir l'impression que t'as des meufs qui arrivent à tout faire. Surtout que si certaines influenceuses aiment te vendre l'idée que c'est facile, qu'il suffit de quitter son travail et de suivre ses rêves, croyez-en mon expérience, c'est loin d'être aussi facile. J'ai trimé comme une acharnée depuis 5 ans, je prenais même plus le temps de voir mes amis, tellement je voulais optimiser chaque seconde pour travailler et enfin avoir une activité viable pour pouvoir simplement en vivre. J'étais devenue un véritable robot qui pensait que travail, ça m'a bouffé le cerveau, j'avais une pression de dingue, et comme vous pouvez vous en douter, ça a fini par un burn-out. Et là, ça fait seulement que quelques mois, avec ma chaîne YouTube qui commence à vraiment marcher et avec l'engouement que je vois en commentaire, d'ailleurs merci, ça me fait vraiment plaisir, que je commence à enfin souffler. Alors évidemment, toutes les expériences sont différentes, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui disent la même chose. Et certains décident même d'arrêter après tous ces efforts en se rendant compte que c'est pas fait pour eux. Si vous voulez pas être entrepreneur, girl boss, puis tout ce que vous voulez bien, c'est cool aussi, puis c'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, tu sais quoi, il a fallu que je le fasse pour comprendre que c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie d'être dans le fucking gros stress si j'ai envie de prendre des vacances. C'est fucking une grosse charge mentale. Il suffit de voir les chiffres des auto-entrepreneurs qui réussissent à vivre de leur activité pour voir que c'est vraiment pas aussi simple que ces influenceurs le prétendent. Alors attention, je veux pas vous décourager de vous lancer. En vrai, ça peut être une expérience exceptionnelle, et perso, maintenant que j'ai trouvé un meilleur équilibre, je le regrette vraiment pas. J'aime ce que je fais, et j'aime tout ce que ça implique d'être son propre patron, comme devoir prendre des décisions, les petits pics d'adrénaline qui vont avec, etc. Mais le truc, c'est qu'il faut le faire uniquement si on en a vraiment envie. Et surtout, faut pas croire que c'est parce qu'on décide d'être salarié, ou même homme ou femme au foyer, que ça veut dire qu'on vaut rien. C'est totalement faux. Le plus important, c'est de s'écouter et trouver ce qui semble pouvoir nous rendre heureux pour trouver notre propre équilibre. We're in an interesting time where women are expected to do it all, where it's like you can't have a full-time career and be a mom and be this boss and I can do anything a man can do. I love that we have the opportunity to do that. I think that's so important, but I also think that you shouldn't feel bad if you don't want to do all those things. Surtout que cette idéologie de la girl boss est aussi maintenant vachement utilisée par des entreprises qui cherchent à vous recruter en vous vendant du rêve, qui est souvent bien loin de la réalité. Si t'es un peu actif sur les réseaux, en particulier sur Instagram, il y a des grandes chances que t'aies déjà reçu un message du type « J'adore ton profil. Si t'es intéressé, je peux te proposer de rejoindre mon équipe pour gagner de l'argent tout en bossant de chez toi. » Intrigué, tu cliques sur son profil, et là tu vois une fille de 20-30 ans qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Un coup, elle apparaît à côté d'un éléphant en Thaïlande, l'autre en pleine balade dans les rues de New York, avec des légendes du type « La liberté que m'offre mon travail vaut tout l'or du monde. #girlboss ». Et surtout, elle a l'air d'avoir une bande de potes incroyable. Une bande de filles avec qui elle pose au bord de la piscine, toute souriante.
Mais attends, en y regardant de plus près, elles ont l'air de faire partie d'une même organisation. Elles sont collègues? C'est ça son équipe dont elle parle? Et là tu te dis que quand même, ça donne vachement envie. Tu vas peut-être lui répondre, juste pour voir ce qu'elle propose. Bienvenue dans l'univers du MLM. Et si tu sais pas ce qu'est un MLM, c'est du marketing multiniveau. En gros, pour te la faire courte, je schématise, dans une entreprise de vente de produits cosmétiques, on a Clara. Clara va embaucher une autre personne, Julie, pour être dans son équipe. Généralement, Julie va devoir payer une certaine somme pour rentrer dans cette équipe, puis elle va devoir acheter son propre petit stock de produits cosmétiques qu'elle sera chargée de vendre. Quand elle fait une vente, Julie gagne une commission sur sa vente. Mais c'est pas tout, parce que Clara va aussi gagner une commission sur la vente de Julie. Imaginons maintenant que Julie décide elle aussi d'embaucher quelqu'un dans son équipe, qui sera Anaïs. Si Anaïs fait une vente, Julie gagnera une commission sur cette vente, mais aussi Clara. Et ça continue comme ça encore et encore pour chaque personne dans cette chaîne pyramidale. Alors évidemment, quand tu bosses dans ce système, t'as tout intérêt à trouver un maximum de personnes qui travailleront dans ton équipe, en dessous de toi, pour que leur vente te rapporte automatiquement de l'argent sans que t'aies rien besoin de faire. D'où le fait qu'on reçoive une tonne de messages de démarchage de la part de total inconnus sur Instagram. Et si d'un premier coup d'œil, on voit pas forcément le problème de ce schéma, qui en soi peut être un schéma de vente comme les autres, le problème c'est qu'en réalité, c'est presque impossible de vraiment gagner de l'argent avec ce système, à moins bien sûr d'être super bien placé en haut de cette pyramide. La plupart des gens perdent même de l'argent puisqu'ils n'arrivent même pas à rentabiliser leur investissement de départ. Et la réalité, c'est qu'ils s'épuisent à travailler encore et encore, parce que oui, c'est un vrai travail de vente, tout ça pour finir par perdre de l'argent. What you see on social media is be your own boss. You know, I've got my own business, my own small business, and that's the exact opposite of what it is. It's a huge corporation, and they make their money by collecting people. And then the money isn't made selling products. The money is made by then getting more people to buy the business kit and buy into the business. They literally thrive because so many people fail, and they have a, 99.7 failure rate across the board. Mais évidemment, ça on te le dit pas quand on te cherche à te recruter. Au contraire, on te fait croire même que c'est d'une simplicité extrême de gagner de l'argent. Les prévisions d'aujourd'hui, 100% de chances de gagner. Et pour attirer un maximum de personnes dans leur filet, beaucoup d'entreprises de MLM jouent sur l'image idéalisée de la girl boss qui arrive à tout gérer parfaitement dans sa vie. C'est pour ça que même si on y trouve aussi des hommes, la plupart de ces entreprises sont constituées principalement de femmes. En gros, vu que beaucoup de femmes culpabilisent soit d'être mères au foyer et de ne pas gagner leur propre argent, soit d'avoir un travail à plein temps et de ne pas pouvoir passer du temps avec leurs enfants, ces entreprises jouent sur cette corde sensible en te disant que tu pourras à la fois devenir autonome en gagnant de l'argent et à la fois avoir une tonne de temps libre à passer avec ton enfant. Et cerise sur le gâteau, ils te présentent ça comme une sorte de sororité où chacune des femmes s'entraide pour se faire gagner mutuellement de l'argent, des femmes qui bien sûr deviendront en prime tes meilleures amies. Mieux ensemble. Cette communauté est irréelle avec son soutien et son encouragement. Si vous pensez que vos amis actuels parlent de vous dès que vous quittez la table, eh ben chérie, il est temps de changer de table et vous pouvez vous asseoir avec nous. En gros c'est simple, ce travail devient la solution à tous tes problèmes. Hey girl, it's me, Ashley. I recently joined this awesome company that's definitely not a multi-level marketing scheme. You just seem like the type of woman that loves to create her own schedule and have financial freedom. This company can help you do that. And I'm reaching out today because I really just genuinely care about you. If all this just sounds like something that you're interested in, being your own boss, babe, reach back out to me. Hope you're doing great, girly. Bye. Et même si ce mec le dit sur le ton de la plaisanterie, ça reflète exactement la réalité. Je suis émerveillée parce que cette entreprise m'a donné en si peu de temps. J'ai gagné plus confiance en moi. Je suis meilleure en gestion du temps et en priorisation, plus que je ne l'ai jamais été. J'ai noué tant de nouvelles relations et trouvé le groupe de femmes le plus solidaire et inspirant. Oui, nous vendons du shampoing, mais nous aidons aussi les gens à retrouver confiance en eux et à impacter la vie des gens. Je sais qu'il est difficile de comprendre ou de croire en quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Alors vous devez simplement me faire confiance. Nous sommes dans le commerce de la gratitude, et je suis remplie de cela tous les jours grâce à cette opportunité. Tout ça pour au final manipuler un maximum de femmes en leur disant ce qu'elles veulent entendre, dans le but la plupart du temps de les faire travailler à perte. Et c'est comme ça, avec toutes les dérives qu'on vient de voir, que le terme girl boss, qui était initialement positif parce qu'il véhiculait un message d'autonomisation des femmes dans le milieu du travail, a fini par perdre toute crédibilité.
C'est pour ça que j'étais curieuse de savoir comment vous perceviez le terme girl boss aujourd'hui et que je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si pour vous c'était plutôt positif ou négatif. Parce que oui, t'es peut-être pas au courant, mais depuis cet été, je suis vachement active sur Instagram, j'y partage tous les derrières des coulisses, des créations, des vidéos, etc. Je trouve que ça nous permet d'être plus proches et de partager autrement que sur YouTube, donc si t'es intéressé, fonce t'abonner. Enfin bref, revenons à notre sondage, vous avez été 57% à répondre que pour vous, le terme girl boss était positif. Et même si je pensais la même chose que vous avant de commencer cette vidéo, figurez-vous qu'on est la majorité d'entre nous à se tromper, parce que le terme girl boss est en fait devenu totalement négatif. En fait, c'est même pire, c'est carrément devenu une blague, une sorte de mème qu'utilisent les jeunes. Pour être même plus précise, la Gen Z s'en sert pour se moquer des milléniaux qui ont cru naïvement que ça allait changer quelque chose, alors qu'en fait, une girl boss, ça serait qu'une femme qui ne pense qu'à elle et n'hésite pas à marcher sur les autres pour atteindre son but. I accidentally girl bossed too hard and now I have a real job with real responsibilities. Annie, 22 ans, explique « La girl boss, c'est en fait seulement une Karen milléniale, 10 ans plus jeune et avec une meilleure coupe de cheveux. Au lieu de faire des histoires avec le manager, elle est la manager elle-même et elle s'occupe que de ses propres intérêts, tout en ignorant les besoins de ses employés surmenés et sous-payés. Et ça va même plus loin, parce qu'en réalité, ils ont créé tout un tas d'expressions qui se foutent de la gueule des girl boss, comme gaslight, gatekeep, girl boss, qui renvoie à une forme de manipulation et est clairement utilisée par la Gen Z pour désigner quelque chose qu'elle déteste. Et on trouve aussi une autre expression qui a explosé sur TikTok, I think I may have girl bossed a bit too close to the sun, qui veut dire en français, je pense que j'ai peut-être trop joué à la chef et je me suis brûlé les ailes, et qui renvoie à l'idée qu'on a voulu trop en faire. There are days where I'm like, wow, I really girl boss close to the sun. Wait, what does that mean? But I am tired. And sometimes I see the girl who gets to go to Pilates midday, live a little happy life. So I'm like, you know what, did I scam myself? Maybe. C'est pas rare de rencontrer quelqu'un qui jongle entre un travail à temps partiel, ses études et une implication dans la vie étudiante. Tout ça ne prend pas en compte le temps consacré aux relations personnelles et à la vie sociale, ni le temps consacré aux soins personnels. Après qu'une amie m'ait parlé de sa longue liste de responsabilités, je lui ai dit « T'es en train de te brûler les ailes ». Clairement, l'idée de la girl boss prête à tout pour bâtir son succès professionnel n'a plus vraiment la cote chez la Gen Z. Et c'est ce qui explique la nouvelle montée en puissance massive de la nouvelle fille idéale du moment, that girl. Oui, ils ont encore réussi à caser un girl à la place de woman, me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Et cette fois, c'est une fille qui se lève tôt pour faire sa séance de yoga et prendre son jus vert, qui est magnifique tout en restant naturelle avec un minimum de maquillage, et qui gère à la perfection l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, tout en réussissant tout ce qu'elle entreprend. Un modèle de féminité plus aligné avec la mode du développement personnel, mais qui malgré les apparences, se veut pas forcément beaucoup plus sain et plus facile à atteindre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo sur la That Girl, dites-le moi en commentaire. Comment être that girl, genre la fille que tout le monde aimerait être, comment être la meilleure version de toi-même. En plus, ça c'est bientôt l'été, donc c'est vraiment le moment d'être la meilleure version de toi-même. Déjà, ça pourrait paraître bête, mais prends soin de toi. Prends soin de ta peau et de tes cheveux. Fais une bonne morning routine, vraiment. Prends au moins 1 heure de ton temps le matin pour prendre soin de toi. Un bon petit déjeuner, une bonne douche bien fraîche, une bonne skincare. Pour te la faire courte, on est loin d'un mouvement qui vient enfin libérer la femme de toutes ces pressions sociales. C'est surtout un tout nouveau packaging, selon les codes 2024, de ce que la femme parfaite et ambitieuse devrait être. Et c'est tout le danger de ces tendances. Elles cherchent à nous enfermer dans des cases, à nous dire ce qu'on devrait être, elles nous dictent les cases qu'on devrait cocher pour être une femme de valeur selon la société, alors qu'en vérité, il n'y a pas qu'un seul et même modèle de réussite. On peut être une girl boss entrepreneuse qui priorise son travail si on le souhaite. On peut être une dad girl qui met l'accent sur son développement personnel si on le souhaite. On peut être salarié, mère au foyer, peu importe. Aucune direction n'est bonne ni mauvaise. L'important, c'est seulement de s'écouter et de faire de nos propres désirs notre priorité.